Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, nous faisons un point spécial suite aux nombreuses demandes que nous avons eues de la part de nos auditeurs. Nous vous rappelons le fonctionnement. Vous posez une question à question@meilleurscpi.com et nous essayons de vous apporter une réponse la semaine d'après. Voilà, donc on a eu plusieurs demandes. La première demande qui vient de Carole, qui est située, qui habite à Andelnans, ville qui est juste à côté de Belfort. Juste Carole, pour information, vous avez plusieurs actifs qui appartiennent au SCPI, qui sont situés à Belfort, même à Andelnans. N'hésitez pas à les voir et puis, j'allais dire, à sentir ces actifs immobiliers que vous détenez peut-être. Et votre question, Carole, c'est quels sont les avantages de la SCPI? Eh bien, les avantages de la SCPI, c'est de pouvoir accéder à l'immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 50 000, 100 000, 200 000 euros pour acheter, j'allais dire, de l'immobilier. En SCPI, c'est accessible à tous. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Les autres avantages, quels sont-ils? C'est que vous allez pouvoir investir comptant si vous disposez d'une somme que vous souhaitez investir immédiatement pour avoir des revenus. Vous pouvez investir à crédit si jamais vous souhaitez vous constituer un capital à un horizon déterminé. Vous pouvez investir en assurance vie, en démembrement, en une propriété. Si vous n'avez pas besoin de revenus pendant une période déterminée et qu'à un horizon défini, 5 ans, 10 ans, vous voulez avoir des revenus complémentaires. Et puis également en versement programmé. Si vous souhaitez investir chaque mois un petit peu d'épargne et cette épargne dans les SCPI, vous pouvez le faire à travers des versements programmés. Il y a de nombreux avantages à la SCPI. Vous êtes mutualisé au niveau de votre risque. Vous n'avez pas un seul locataire, vous en avez plusieurs, situés dans plusieurs localisations, plusieurs emplacements, plusieurs secteurs géographiques. Paris, région, Île-de-France, Europe et prochainement peut-être même le monde. Voilà, on voit bien que en SCPI, votre risque est mutualisé. Pour autant, on n'est pas sur un produit miracle, c'est un produit de diversification patrimoniale. Il y a également des risques. Ces risques, quels sont-ils? C'est les risques qui sont corrélés au marché immobilier. Le marché immobilier peut aller, varier à la hausse comme à la baisse au niveau de la valeur en capital. Donc le capital des SCPI n'est pas garanti. Le dividende non plus, il peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Le capital, les dividendes ne sont pas garantis. Et puis dernier point qui est important, c'est que la liquidité n'est pas comme celle des actifs financiers. C'est-à-dire que quand vous investissez en bourse, si vous souhaitez vendre immédiatement, en quelques millisecondes, c'est vendu. En SCPI, si le marché de la revente n'est pas fluide, vous pouvez attendre comme sur un actif immobilier en direct. Si vous achetez un appartement et que le marché immobilier de l'appartement n'est pas bon, vous avez investi dans un placement qui n'est pas forcément séduisant aujourd'hui, vous allez être obligé d'attendre une période importante, 5 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, avant de pouvoir le vendre. En SCPI, on peut se retrouver dans des situations, équivalentes. Pour autant, c'est important de regarder le marché secondaire et de s'assurer qu'il y ait une liquidité. Et nous, vraiment, au sein de meilleurscpi.com, quand on accompagne nos clients, on s'assure qu'il y a une liquidité. Une liquidité, de revente pour les épargnants. Voilà, c'est un point important. Vous voyez qu'il y a des avantages, Carole, et puis il y a également des inconvénients. C'est un outil de diversification patrimoniale. Nous, on est persuadés que c'est un bon outil de diversification patrimoniale. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de SCPI, à vous constituer progressivement cette épargne. Vous divisez votre épargne, votre objectif de placement. Si demain vous avez un objectif de placement de 50 000 euros en SCPI, vous commencez une première année 5 000 et puis vous augmentez progressivement pour atteindre en vitesse de croisière ces 50 000 euros de placement et de portefeuille. Eh bien, on a une deuxième question, c'est la question de Pierre qui vit à Tokyo, au Japon, qui est question, c'est est-ce que en tant qu'expatrié, on peut investir en part de SCPI? Eh bien, Pierre, c'est tout à fait possible d'investir en part de SCPI. Il y a juste une restriction pour la quasi-majorité des SCPI, c'est est-ce que vous êtes une US personne ou pas? Alors, a priori, si vous êtes résident fiscal au Japon, l'investissement en part de SCPI et en part de SCPI de rendement est tout à fait possible. Par contre, si vous êtes US personne, si demain vous venez à vivre aux États-Unis ou que vous êtes US personne, parce que voilà, vous avez cette caractéristique-là, eh bien, le choix des SCPI sera extrêmement réduit. Voilà. Donc, vous aurez peut-être 2 SCPI qui vous permettront d'investir et sous certaines conditions. Donc, investir quand on est expatrié, généralement, dans le cadre
d'une expatriation, les revenus peuvent être un petit peu plus importants. Vous n'avez pas, j'allais dire, intérêt forcément à acheter votre résidence principale si vous êtes dans une logique d'expatriation court terme. Et vous pouvez tout à fait investir en SCPI. Alors, je veux dire, soit investir à crédit ou investir une partie des primes qui vous sont versées régulièrement. Et c'est tout à fait possible en tant qu'expatrié d'investir en part de SCPI. Il faudra effectuer une déclaration de revenus, mais il y a énormément de Français qui sont expatriés, qui continuent de détenir et qui ont de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier direct, mais des parts de SCPI, et de plus en plus. On continue avec une troisième question, celle de Jean-Louis. Jean-Louis qui est situé à Bastia. Bastia qui est une ville où une SCPI a investi, Bastia en Corse. Voilà. Et donc la question de Jean-Louis, c'est comment sont prises les décisions des SCPI dans la gestion. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a plusieurs niveaux de décision. Il y a la société de gestion qui va gérer, le quotidien, la gestion des locataires, la comptabilité, la recherche d'actifs, la diffusion d'informations aux épargnants et aux associés. Donc ça, c'est l'activité principale de la société de gestion. On a le conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance qui est élu par les gérants, par les associés. Les associés élisent généralement tous les 3 ans un conseil de surveillance qui est composé uniquement d'associés, et ces associés vont s'assurer, de la bonne gestion de la société de gestion. Donc, si vous voulez, il y a un échange régulier entre la société de gestion et le conseil de surveillance pour défendre au mieux les intérêts des épargnants. Après, en tant qu'associé, vous allez être convoqué chaque année, généralement une fois par an, et ça c'est obligatoire, à une assemblée générale ordinaire qui va permettre de donner quitus à la société de gestion sur la gestion annuelle. On donne une approbation sur les comptes de la SCPI qui va permettre d'évoquer l'ensemble des points de gestion de la SCPI au cours de l'année. On peut aussi avoir des assemblées générales extraordinaires. Ces assemblées générales extraordinaires, elles vont relever de décisions importantes, même très importantes pour la vie de la SCPI. Ça peut être l'augmentation de capital, ça peut être de différents points. Et donc ça, de la même manière, en tant qu'associé, vous allez être convoqué sous forme de convocation, classique, papier, ou de plus en plus électronique à cette AGE. Donc vous voyez bien que le cadre réglementaire de la SCPI, qui, rappelons-le, est la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qui est un fonds qui fait appel public à l'épargne, qui est, sous l'encadrement de l'autorité des marchés financiers, entre guillemets le gendarme de la bourse. Donc vous voyez que vous avez différents organismes, la société de gestion, le conseil de surveillance, vous avez les associés, il y a également le dépositaire, l'AMF. Tout ça fait en sorte que, votre produit d'épargne en tant qu'épargnant est le plus, protégé possible. Après, rappelons-le, comme nous l'avons dit sur la première question, il n'y a pas de garantie sur ce type de produit. Mais l'idée est de vraiment apporter une transparence qui soit la plus importante possible, de telle sorte que l'épargnant puisse investir en connaissance de cause. On vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à la semaine prochaine pour le point de la semaine.